Bonjour, Sébastien de chez LFI avec mon garçon Xavier. Aujourd'hui, on va vous montrer une petite activité qui peut être intéressante à faire en famille ou avec les enfants. En fait, chez LFI, on utilise plusieurs techniques de contrôle non destructif qui utilisent les champs électromagnétiques, comme les courants de Foucault par exemple. Il y a d'autres techniques également. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un électroaimant. On va s'en faire un petit électroaimant de maison pour faire des mini-expériences en électromagnétisme. Donc, pour faire ça, on a besoin d'un certain matériel. On va avoir besoin de batterie 1.5 volts. Ouais, 1.5 volts, des batteries D. C'est le meilleur format pour faire ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on peut avoir des objets en métal pour tester. Ouais, par exemple, nous, on a des trombones. Des trombones comme ça. Ou alors une règle en métal. Ouais, ça, on va l'essayer tout à l'heure. On a besoin de fils, donc de fils électriques. Ici, c'est ce qu'on appelle de taille gauge 22 dans le système nord-américain. C'est un bon format, c'est pas trop petit ni trop gros. Des fois, des fils trop petits, ça peut chauffer. Des fils trop gros, on ne sait pas capable d'en mettre assez. Donc, bon, c'est un bon format. Puis, on a besoin d'un clou. Ouais, en métal. En métal, mais pas n'importe quel métal, ça prend un clou en acier. Donc, l'acier galvanisé, c'est correct. Donc, on a besoin de ça. Puis, il peut y avoir des accessoires, des bandes élastiques ou encore du ruban électrique. Des aimants, peut-être? Ouais, ça, c'est pour une expérience à la fin. Donc, juste pour vous montrer un petit truc, la première chose, c'est que quand on a un courant électrique, c'est ce qu'on voit sur l'image ici, quand on a un courant électrique qui circule dans un conducteur, donc c'est ce qu'on représente ici avec le courant, ben, il va se créer ce qu'on appelle un champ magnétique autour de ce conducteur-là. Donc ici, on a un champ magnétique qui est créé par le passage du courant électrique. Et ici, on représente ce qu'on appelle la règle de la main droite. Donc, le fait d'avoir le sens du pouce, ça donne le sens du courant. Puis le champ magnétique va tourner comme ça autour du fil pour créer donc un champ magnétique qui tourne autour du fil où il y a le courant. Et si on prend ce fil-là donc et on le retourne pour faire une bobine, ben le champ magnétique, on peut encore le suivre un peu avec la règle de la main droite. Le champ magnétique va pénétrer à l'intérieur de ce bobinage-là et faire le tour comme ça, donc se refermer sur lui-même. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un électroaimant, donc un aimant qui n'est pas un aimant permanent, mais un aimant qui va être actif quand le courant va circuler à l'intérieur du bobinage. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se faire un petit électroaimant maison, très très simple à faire. Donc, première chose, on va prendre le fil, comme vous avez vu, il est un peu mélangé, on va essayer de le démélanger un petit peu. Et donc, ce fil-là, qu'est-ce qu'on va faire avec d'après toi, Xavier? Si ma mémoire est exacte, on va le mettre par-dessus ça, puisque c'est la source d'électricité. Ouais, mais avant ça, si on veut l'ajuster. Avant ça, s'il faut l'ajuster, il faudra peut-être le couper. Ah, ben, il est déjà coupé, donc la première chose qu'on a enlevé, évidemment, on a enlevé les bouts. Là, c'est un fil qui est isolé, là, qui a une petite couche, une petite gaine, là, donc qui empêche les contacts électriques. Mais le bout, il faut qu'on ait des contacts, donc on les a dégainés comme ça. Puis, il faut, pour s'aider, ben, on peut faire un bobinage dans le vide autour de l'air, donc un bobinage à noyau d'air qu'on appellerait. Mais si on veut amplifier le signal, c'est intéressant d'avoir un matériau qui est ferromagnétique comme le clou à l'intérieur. Donc, on va le bobiner sur le clou. Tu veux faire ça? On va se garder assez long de fil au bout pour qu'on puisse après ça se brancher sur la batterie. Combien de bout, c'est ouais, ça va être assez long. Puis, pour se démarrer ça facilement, on va se mettre un peu de ruban, ouais, un peu de tape. Non, c'est ça. Juste pour le tenir au bout, ça va nous aider à démarrer sans que ça... Sans trop d'essais ratés. C'est ça. Donc, on va garder ce bout-là ici. On va fermer ça. Et tu bobines ça le plus serré possible. Est-ce que c'est du tape spécial? Du ruban spécial? C'est du tape électrique, par exemple? Ouais, c'est du tape électrique, mais ça n'a pas été très grave.
Est-ce que je t'aide? Non. Ouais, on va le mettre au bout comme ça va être facile pour toi. Ok, continue le plus possible serré tant que tu peux. Pas si grave, mais ça va aider. Puis plus on met de tours, plus le champ magnétique généré va être intense parce que chacun des tours, chaque champ magnétique créé par un tour, ben, va s'additionner les uns aux autres. Puis ça va permettre d'avoir un champ magnétique plus intense pour qu'on puisse avoir un effet au bout du compte. Là, c'est sûr que c'est pas un électroaimant qui va être assez puissant pour déloger un frigo de l'endroit où il est. Non, certainement pas. J'ai un peu discuté sur ce là, désolé. C'est pas grave. Vas-y. Petit, c'est beau. Là, vas-y. Ouais. Continue comme ça. C'est correct que c'est pour parfait, là. Les champs magnétiques, ça. Ah, ouais, ok, une autre technique en tournant comme ça. C'est une façon de faire. Vas-y. Par exemple, s'il recule, c'est-tu grave? Ouais, c'est pas grave, tant qu'il est toujours tourné dans le même sens. De toute façon, un bobinage, comme on met dans les sondes pour un four, par exemple, il y a plusieurs couches les unes par-dessus les autres de fil. On continue. Donc, je vais montrer à quel point c'est serré. Ouais. Voilà, comme ça. On le voit presque plus. Ouais, continue. Bobiner beaucoup, puis ça devrait être correct. Hey, peut-être que je vais essayer un peu comme ça. Ouais. Voilà. La technique. Ultime. La technique papa. Pas ultime, mais ouais. Ouais. Bon. Regarde, es-tu capable de prendre tes ciseaux? Non, les ciseaux, puis fais-moi un autre morceau de. Un autre morceau de tape, comme ça va pouvoir se tenir ensemble. Ouais, De ruban. Pour parler en bon français. Tape, ruban, ben. Honnêtement, c'est à côté des mots. Il y a plusieurs anglicismes, on dit. Ouais. Très commun. Genre, Ouais. par exemple, tape, justement. Ouais. Ok. Donne-moi ça un petit bout. C'est là-dessus. Ok. Vas-y avec tes ciseaux. Si tu prends tes ciseaux gauchers dans la main droite, ça sera peut-être pas facile. Ouais, c'est ça. Non. Prends les autres ciseaux. Ouais. Okay. Prends ta main gauche ou. Voilà. Et voilà. Ok. Là, fais-moi un petit. Non, l'autre sens. Ah, comme ça. On va essayer d'empêcher que ça le tourne complet. Il y a des gros doigts qui me bloquent. Je sais. Non, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Attends, en fait. C'est bon. Ok. Ok, donc là, on a notre flou, on a notre On fil. devrait le montrer. Ouais, vas-y. Voilà. Ça, c'est beaucoup bobiné. Ok. Bon. Puis là, ben, évidemment, si on veut faire circuler un courant, qu'est-ce qu'il nous faut? L'électricité. De l'électricité, une source de tension, de voltage, c'est ça. Là, le problème, c'est que ça va te maintenir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Un élastique. Un élastique, vas-y. On va, lui, il est un peu grand, on va le mettre, je sais pas si c'est capable de le mettre. C'est quoi? Good. Et là-dessus. Voilà. Voilà. Et après ça, pour plus de facilité, justement, placer pas le tape, l'élastique, désolé. Et ensuite, lever un peu pour ajouter. Voilà. Donc, c'est. Et ça se peut que pour avoir besoin d'un bon contact, on puisse mettre nos doigts comme ça, là. On ne devrait pas s'électrocuter. Puis ça, évidemment, il ne faut pas le laisser L'éternité, là. une éternité. C'est bon, c'est bon. Donc, il ne faut pas le laisser une éternité parce que Et donc, ça si devrait vous commencer à touchez, alimenter. ouais. Vous voyez? Et peut-être qu'on peut en mettre plusieurs, tu penses? Je me demande si on peut toutes les mettre. Ouais. À partir d'un certain moment, ça parce que ça va pas assez loin, les monetisations. Les monetisations? Magnétisation. La magnétisation. Et donc, ça tient quand même pas pire, hein, ça marche bien. Quand même. Et vous avez vu qu'il y en a un qui t'a accroché à un autre. Puis là, si Voilà. j'enlève un côté, si je débranche un côté, ça tient Ça, c'est vraiment. puis ça, c'est un bon moyen de descends, défendre. descends, là. Non, mais là, par terre, sur la table.
Puis on n'a plus vraiment d'aimantisation. Puis dès que je vais le remettre. On monte l'utilisation plus près de la caméra? Magnétisation. Magnétisation. Ouais, c'est ça. Magnétisation. Et voilà. Donc, On va en ajouter beaucoup. ouais. Puis c'est même assez fort pour. Une règle peut-être? On va essayer. Mets-le ici. Mets-le ici. Il y a du papier, ça va peut-être nuire. Oh! Oh! C'était trop loin, ça gauche, ça montait sur le côté. Ouais. Mais presque! Presque. Vous avez vu? Bon. Tu peux essayer? Oui, tu peux essayer, vas-y. On va voir si on prend plus près du milieu. Là, monte un petit peu si on est plus sur l'image. Oh, presque, mais non. Par exemple, ça peut le tenir, ça peut le tenir à la verticale. Ok. Attendez, je vois. Ben là, tu triches. Je sais. Ok, on va essayer autre chose. Donc, qu'est-ce que ça attire, les aimants, Xavier? Bah, du métal en grande partie. Est-ce que. Ouais, Particulièrement. surtout, même, Surtout. je dirais exclusivement. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres métaux? Est-ce que c'est tous les métaux? J'avais vu une vidéo qui disait que non, mais je suppose qu'on devrait quand même l'expliquer. On va l'essayer. En fait, ça prend des métaux qui sont ferromagnétiques. Ici, j'ai une canette de boisson gazeuse. Voilà. Et c'est On va en faire un aluminium. test. En aluminium, ça fonctionne. Non, il se passe absolument rien parce que l'aluminium, c'est pas un matériau qui est ferromagnétique, donc on n'aura pas d'effet là-dessus. Tu voulais essayer sur un autre métal, tu me disais tout à l'heure, Ouais. Xavier? Ouais, sur quoi? J'ai ça. C'est quoi ça? Montre-le donc. C'est de l'or. C'est de l'or, t'es sûr? Sûr? Ouais, je peux. Bon, de l'or, ça marcherait Bon, pas. de Ça l'or, fonctionnerait ça pas. fonctionne pas, mais de toute façon, c'est en plastique. Ouais, de l'or en plastique, c'est encore moins bon. Ok, une dernière chose qu'on va essayer. Ici, j'ai un aimant de réfrigérateur, là, donc un petit aimant pas très puissant, mais quand même. Et on va voir si on est capable de faire. Oups, c'est sûr que si mon fil est sur les branches, ça marche un peu moins bien. Bon, donc on va s'essayer, voir s'il y a un effet quelconque qu'on peut observer. Donc, Oh! évidemment, dans ce Ça colle sens-là, énormément. ça colle. Mettons que j'essaie quelque chose De l'autre côté, et que j'inverse la polarité. Donc, je vais brancher un donc fil quand d'un il est côté. moins, Ouais, donc à la place d'avoir un pôle sud d'un côté et pôle nord de l'autre, je fais ça me l'inverse. rappelle un peu la Terre. C'est comme la Terre. La Terre a effectivement un Il y pôle a magnétique. Pôle nord, pôle sud. C'est pour ça que c'est appelé comme ça? Oui, mais le pôle, ouais, c'est ça. Donc le pôle nord magnétique, le pôle sud magnétique, le pôle nord qui attire l'aiguille de la boussole, c'est dû au mouvement La à Terre. l'intérieur de la Terre. Il y a pas dans le noyau, mais dans l'une des couches géologiques de la Terre, il doit y avoir des couches riches en fer qui tournent et ça crée comme finalement Un fait magnétique. un champ magnétique. Et là, c'est... Et donc, peut-être que le fer est un peu magnétique, Et là, non? si je l'approche, en fait, vous voyez qu'il ne veut pas se coller dessus, il veut s'éloigner. C'est peut-être plus On veut facile à essayer? voir. Ouais, faut pas que tu le bouges, par exemple. Non, garde le droit. Il ne veut pas me se coller dessus, il s'éloigne. Parce que là, c'est des pôles. On a deux pôles positifs ou deux pôles négatifs, donc deux pôles de même polarité qui s'éloignent. Ah, j'ai réussi oui, sur le ouais, côté. ben, sur le côté, Sur le parce que c'est côté. comme l'autre côté. Donc, le Mais si je côté, c'est comme l'approche, l'inverse. il ne veut pas rester vis-à-vis, il Oh, s'éloigne. euh, Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc, on a fait un électroaimant, un aimant activé par l'électricité, ce genre de choses qui vont être utilisées dans certaines techniques de contrôle indestructif. Et ça se fait assez facilement. La seule chose qu'il faut faire attention, il ne faut pas laisser brancher trop longtemps parce que bon, ça commence à devenir Chaud. légèrement tiède, ouais, un peu tiède. Puis Et ça si on peut laisse trop longtemps, ça peut endommager la batterie et le... ben, c'est surtout que ça va se peut vider la batterie. Donc, ben, j'espère que vous avez apprécié. Vous essayerez ça à la maison avec la supervision d'un adulte. Et ben, à la prochaine. Bye bye. Bye!